petits loups et bienvenue pour cette courte vidéo. Le bruit que vous entendez derrière, c'est le déshydrateur, la token encore. Donc là en fait j'attaque les pieds de mouton et je vous montre comment je les prépare. Donc je rappelle, le pied mouton, ses caractéristiques sont ces petits picots. Il n'y a pas de lamelles, ce sont des petits picots. Alors ces petits picots, c'est pas la peine de chercher à les enlever, ils vont fondre dans la poêle à la cuisson. Dans un premier temps, je me débarrasse d'un maximum de poussière à l'aide du pinceau. Une fois que vous avez éliminé les plus grosses poussières, vous mettez de côté. Et en fait, on va les couper à la dernière minute parce que c'est un champignon qui s'oxyde quand on le coupe. Il s'oxyde, il devient orangé, un peu foncé comme ceci à la coupe. Il y a des fois, vous n'avez pas le choix que d'enlever les picots parce que les poussières se trouvent coincées entre les picots. Donc là, hop, on enlève les picots. Alors, je suppose que ça ne s'appelle pas picot, mais j'ai pas le nom botaniste, je suis désolée. Voilà. Et voilà, c'est propre, il va attendre la découpe. Donc voilà, c'est un travail de patience. D'où l'intérêt de ne pas ramasser des trop grosses quantités. Vous pourriez être très très vite débordé. Bon, je vous reprends quand j'aurai fini tout ça. Donc j'ai éliminé avec le pinceau les plus gros résidus et ceux qui viennent facilement. Et maintenant on va passer à la découpe. Donc on ne se pose pas de questions, on le coupe en petits morceaux. Et quand vous avez des pieds où il reste un petit peu de grain incrusté comme ceci, vous enlevez. Vous ne posez pas la question. Vous voyez, sur ce pied-là, j'ai un peu de résidus. Je gratte la surface. Et nous voilà en cuisine. Je n'ai pas pu tout mettre dans ma casserole, donc je vais couvrir. Je vais attendre que ça diminue un peu parce que ça va bien réduire, vous allez voir. Et je vais rajouter, dès que ça aura un peu diminué en volume, je vais rajouter le reste de mes champignons. D'ici 2 minutes, vous allez voir, ça va réduire. Donc l'intérêt du pied de mouton en cuisine, c'est pas vraiment son goût, c'est surtout son croquant. Donc c'est un champignon que je vous conseille de mélanger avec d'autres champignons tels que le bolébé, qui a beaucoup de goût mais qui est un peu plus gélatineux. Donc en fait, quand vous le mélangez avec le pied de mouton, ça se marie très bien tous les deux. Voilà. Allez, on attend un peu. Et voilà, j'ai rajouté le reste par-dessus. Vous voyez, ça a déjà bien fondu. On va remuer. Je recouvre et je vais attendre que ça monte très fort en température pour éliminer toute mauvaise bactérie. L'excès d'eau, moi je ne le garde pas. Certains le gardent et laissent réduire pour garder un maximum de saveur. Bon, comme j'ai envie que ça aille un peu plus vite, hop, je vais enlever la plus grande partie. Une fois que mon excès d'eau est enlevé, hop, je remets sur le feu et je rajoute un peu d'huile de tournesol. Je n'assaisonne pas, j'assaisonnerai au moment où je les cuisinerai parce que là ils vont partir en congélation. Bon, l'idéal, ce serait de faire des bocaux, mais là, en ce moment, je n'ai pas le temps d'être partout. Donc, je fais au plus vite et la congélation, c'est bien pratique. Et voilà mes petits loups, mes pieds de mouton ont refroidi. Je me remplis des petites barquettes comme ça. Celle-ci, ce sera pour un plat. Je vous dis, j'utilise les pieds de mouton en mélange avec d'autres champignons. Donc ça, ce sera pour un assez grand plat. Et sinon, je prends des petits bocaux comme ceci. Vous laissez un peu de place pour que le champignon puisse prendre la place de la congélation. Ça ne va pas augmenter beaucoup parce qu'on a enlevé l'eau. Le reste, je ne le congèle pas. Je vais le garder. Je vais le mettre autour de mon rôti ce soir. Donc l'intérêt des petites barquettes comme ça, une fois que c'est prêt, c'est que c'est super, c'est qu'on n'utilise pas de sachet plastique. Tout simplement. Allez,
Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!